Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé ici dans notre section. Je suis bien contente. Alors ici, j'ai fait, vu que c'était pas vraiment large, puis j'avais un grand couvert, j'en ai profité pour faire une petite pochette. Et puis, j'ai mis un signet. Alors, pour les livres de compte. Alors, j'ai mis des petits stickers, puis je vais sûrement en ajouter parce que j'ai deux feuilles de stickers, si j'exclus l'alphabet ici. L'alphabet ici, j'ai des petits boutons, des petits mots ici en bas. J'ai tout ça là, que je peux utiliser. Il va certainement m'en rester, puis je vais faire d'autres projets parce qu'il me reste encore des papiers pour l'album bébé. Alors, je vais faire autre chose. Puis quand je vais avoir fini le projet, s'il me reste encore des papiers, je vais faire un petit livre après. Ça, c'est certain. Parce que là, quand il nous reste quelques feuilles, quelques chutes, des cartes, quelque chose d'intéressant, alors je fais des petits livres, j'aime bien ça. Alors, je vais vous montrer ici. J'ai mis une carte et puis je laisse ouvert ici sur le coin. J'ai fait des incrustations ici. Sticker. Alors ici, on tire le tiroir. C'est ça. Puis quand on le tire plus rapidement, il saute plus haut. Je suis vraiment contente, ça m'a vraiment bien réussi. Là. Le truc pour bien tirer l'élastique juste à point, là, je suis bien contente. Alors voilà. Alors, ça, c'est correct. Alors voyez-vous, là, ce que j'ai fait, vous vous souvenez, j'avais le tiroir qui était assez large par rapport à la boîte. Alors, ce que j'ai fait, ici, j'avais dit que je doublerais. Alors, finalement, j'ai ajouté 3 épaisseurs de papier, 250 grammes à peu près. Alors, j'ai pris un papier de la bonne largeur. J'ai plié, même si c'était pas au complet toute la largeur. Puis j'en ai mis un autre à l'intérieur. J'ai tout collé ça ensemble. Puis j'ai été le coller à l'intérieur. Vu que j'avais trop d'espace à l'intérieur, alors j'ai dit, je vais mettre ce papier-là à l'intérieur. Donc, ça va aller chercher un peu d'espace. Puis, dans le tiroir, j'ai matté tout le tour. Ici, un papier uni, ça va, avec le ruban. N'oubliez pas de mettre votre ruban. Ici, j'ai matté à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça. Puis à l'intérieur, ici, je suis allée mettre une feuille. J'avais une feuille de 15 par 15. Ça rentrait tout juste parfait. Je l'ai entré. J'ai mis de la colle, la feuille complète. Vous savez, sur le petit bloc que j'ai, c'était parfait comme grandeur. Alors, j'ai tout caché les bandes de collage comme ça. Ici, ben, il me reste une petite bordure. Peut-être je mettrai quelque chose, mais c'est correct d'avoir un petit peu de blanc aussi. Alors voilà, c'est terminé pour ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le système de reliure. Alors, je vais faire le système des pages flottantes, sauf que, comme je vous disais la dernière fois, elles ne sont pas flottantes vraiment. Alors, ils vont être pleine largeur ici, pour entrer dans la page pochette, ici, comme ça. Mais la façon que je les installe, les pages, c'est tellement... c'est du solide, puis en même temps, c'est simple à faire, puis surtout facile à installer. Alors, c'est pour ça que je le reprends souvent. Alors, ce que j'ai fait, j'ai calculé 5 bandes de la même largeur que ma page. Alors, quand je l'entre comme ceci, tout juste la bonne largeur, même que s'il y a un petit millimètre de trop, je l'enlèverai. Puis, 5 bandes, ça mesure 2,5 cm de large ou 1 pouce, ok? Et puis 5 bandes, même largeur, mais on se garde un bon centimètre passé, plus large en haut et en bas. 5 comme ça. Ensuite, vous faites une ligne de pliure. Alors moi ici, j'ai calculé, vu que ça mesure 1 pouce, j'ai 5/8 et 3/8. Vous voyez la ligne ici. Alors en centimètres, ça fait 2 cm. Non, 1,5 cm et 1 cm à peu près. Ça serait correct. Alors 1,5 et 1 cm. Alors vous avez 5 de chaque. Alors je vais faire mes 2 lignes. Il m'en restait 2 à faire. Je vais les faire avec vous. Excusez. Alors je prends le petit outil qui vient avec la plante. Je trouve finalement ça va assez bien. Alors 5/8 de pouce ici. Comme ça. Puis même chose pour celui-là. Alors vous faites ça pour toutes les bandes. Les courtes, les longues, c'est la même chose. Les mêmes lignes de pliure. Ensuite, là, je vais avoir besoin de ma grande planche parce que je fasse dans l'autre sens. Alors, vous allez prendre une petite. Vous allez la mettre sur la grande, comme ça. Puis, vous allez déterminer. Alors là, les petites, finalement, j'ai décidé que j'enlevais juste 1 mm. Il ne faut pas être plus large. Il faut même être 1 mm plus étroit. Parce que celles-ci, on va les rabattre par-dessus, ça va ajouter l'épaisseur, la hauteur. Alors, il faut vraiment en enlever un petit peu. Alors, moi, je vais en prendre juste 2 à la fois, ici, 2, 3. J'enlève environ 2 mm. Alors, j'étais partie avec la largeur exacte de ma page. Puis, j'enlève 2 mm.
Comme ça. Là, moi, j'ai encore mon papier environ 250 grammes. Okay? Alors là, comme je disais, vous avez une petite sur la grande. Vous allez vous faire une marque ici et ici. Alors, je l'ai fait de différentes façons, les techniques, les tutos de ça. Alors, c'est une autre façon de faire. Le résultat est le même. Alors ici, moi, ça me donne exactement 5/8 de pouce ici. Puis ici, juste un petit peu moins que 6 pouces écart. Okay. Alors, quelle que soit votre ligne, vous trouvez un repère sur votre planche à rainure. Puis vous faites toutes les longues. On en a 5. Les 5 plus longues. Vous faites la même chose. Alors, 5/8, 6 et un 8 plus. 5/8. Excusez. 6 et un 8 plus. 5/8, 6 et un 8 plus. 5/8, 6 et un 8 plus. Et la dernière. Alors, faites ça pour les 5 longues. 8e plus ici. Voilà. Alors là, on va travailler sur les longues qui ont ces petites bandes dont on vient de faire les lignes de pliure. Alors, vous pouvez avoir un grand carré et un rectangle. Alors, on enlève le rectangle. Vous l'enlevez carrément comme ça. Okay. Ensuite, vous allez biseauter ce qui reste. Ça va devenir une bande de collage. Parce que ces petites bandes-là vont devenir des pochettes pour pouvoir entrer le système de rayure. J'aime beaucoup, beaucoup ce système. Je suis très, très fière de l'avoir créé. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui l'ait fait. Alors, on enlève le rectangle, puis on biseaute. Donc, vous pouvez biseauter en même temps que vous coupez la ligne du rectangle. Comme ceci. Ici. Alors, je vais prendre le temps de les faire toutes. Non, les autres, je vais les faire hors caméra. Essayer de sauver du temps un petit peu. Alors, j'en ai 2, là, comme ça. Alors là, vous allez prendre la bande la plus courte. Alors, vous avez la bande qui est... si on plie ici, sur nos plis, d'ailleurs, on va les plier. Comme ceci, angle de 90 degrés dans les deux sens. Alors, vous voyez. La ligne de pliure, elle ne s'est pas bien faite tout à l'heure. Je vais devoir la refaire ici. Alors, on plie dans les deux sens, 90 degrés, comme ça. Pliez pas plus, allez surtout pas presser avec votre plioir, parce que là, vous allez endommager votre papier. Alors, on fait ça pour 2. Vous les faites toutes. Voilà, j'ai les 4. Alors, j'ai 2 longues et 2 courtes. Okay? Alors, ce qu'on fait, on va prendre une courte. On va mettre la colle sur la bande étroite. Excusez, la colle n'a pas décollé de mes doigts. Alors, je mets de la colle sur un côté seulement. La bande étroite. Puis, je vais la coller sur la bande étroite de celle qui a les deux petits rabats des côtés. Alors, c'est important d'être bien aligné sur le côté de la bande large. Ici, on s'en fout parce que ça va être à l'intérieur de la page. Alors, si c'est pas égal, c'est pas grave. Pourvu que la ligne de pliure arrive égale et puis le côté ici. Mais enlignez vraiment le côté ici. Puis, vous allez garder environ 1 demi-millimètre chaque côté ou 1 millimètre chaque côté pour pouvoir plier comme ceci, les deux côtés. Alors, on a collé la petite bande ici. Puis, on va mettre la colle ici et ici. Puis, on va plier tout simplement comme ceci. Alors là, quand vous avez plié, si vous voyez que ça dépasse ici, vous allez biseauter un petit peu ce qui dépasse. Alors, vous gardez ça collé comme ça. Alors, vous voyez, ça devient une pochette. Alors, quand on va avoir notre système en U ou en accordéon, comme vous dites, ça va entrer à l'intérieur. J'en fais une autre avec vous. Alors, je mets la colle sur la bande étroite de la bande courte. Vous pouvez la mettre sur la bande droite, c'est pas grave. Pourvu que vous mettiez la colle sur la bande étroite. On a la large, puis on a la étroite. Là, vous les enlignez avec la partie de la bande large
égales, les deux égales ensemble. Puis vous gardez un petit millimètre chaque côté, ou un demi-millimètre, c'est tout ce que ça prend, c'est juste pour que ça puisse plier. Bien égal ici, puis un petit espace ici et ici. Collez bien ça. Ensuite, vous allez mettre la colle ici et ici. Et puis vous allez plier comme ceci et comme ceci. Puis là, ici, ça va dépasser. On va faire un petit biseau. Pas nécessaire de le faire plus que ça, le biseau, même que c'est beaucoup ça. Ça ici, c'est suffisant. Alors, vous faites 5 fois comme ça. Ensuite, là, ce que vous allez faire, vous allez les installer dans les pages. Alors là, c'est important. Ben là, de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. Alors, on va travailler du côté où est-ce qu'il y a l'ouverture. C'était notre ouverture de notre page pochette du départ. Alors là, vous allez vérifier que ça entre bien, que ça ne dépasse pas ici. Sinon, il faudrait refaire pour que ça plie, que ça soit plié et que ça ne dépasse pas la page. Alors, voyez le petit 2 mm que j'ai enlevé tout à l'heure sur mes bandes de départ, ici. C'était un gros, c'était très, très important. C'était un gros must, comme on dit, parce que sinon, ça aurait dépassé. Parce qu'on ajoute le pli de ces deux morceaux ici. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre bande. Alors, un bord ou l'autre, ça ne dérange pas. Puis, vous allez mettre la colle ici. Puis, vous allez mettre la colle à l'intérieur ici. Comme ça. J'ai mis de la colle à l'intérieur. Puis là, vous allez l'entrer jusqu'au bout. Puis, c'est bien important de voir votre pli. Alors, voyez votre pli ici. Voyez votre pli derrière. Il faut que ça puisse plier des deux côtés. Comme ça. Comme ça. On va vérifier que ça plie bien. Puis là, vous pressez tout. Alors, parfois, pour presser, on a besoin d'ouvrir un peu les interactions. Pour être capable de les presser à l'intérieur, ici. Puis ici au bout. Vous prenez vraiment le temps de bien les coller une à la fois pour... Vous attendez que ça soit bien solide avant de passer à la prochaine. Voilà. Puis ce que vous pouvez faire, c'est aller avec un petit bout de papier. Allez voir à l'intérieur ici s'il y a l'air d'avoir des espaces qui ne sont pas collés. Seulement, ça devrait être bien correct. Alors, faites ça pour la première. Alors, la première, elle est ici. Okay. Quand je fais des bandes qui ne sont pas la pleine largeur, alors on doit toujours se fier à la première qu'on a faite pour aller prendre les autres pour être certaine qu'on est bien égal. Ici, toujours. Mais là, on est vraiment pleine longueur, donc c'est pas nécessaire. Alors, on les installe toutes. Je vais en faire une deuxième avec vous. Alors, l'ouverture, elle est ici. Elle est ici, comme ceci. Alors, je vais mettre ma colle en premier. Je vous recommande de mettre la colle sur votre petite bande en premier parce que sinon, il faut tenir la page ouverte, pas qu'elle colle ensemble. Puis là, on n'a plus de main pour aller la mettre. Bon, ou bien vous la laissez aller puis vous la réouvrez, ou bien vous mettez votre colle avant. Alors, comme ceci. Puis, on va aller la mettre au fond ici, avec le pli. On doit voir le pli qui ressort tout juste, pas trop. Juste pour dire qu'on le voit. Puis ça va plier. Vous vérifiez si ça plie bien. Si ça ne plie pas, c'est que vous l'avez mis trop profond. Ça ici, ça arrive tout juste. Parfait. Alors, vous assurez que ce soit tout bien collé. Alors, vous faites ça pour les 5. Alors, moi, je vais faire les autres hors ligne tout à l'heure avant la partie B. Alors là, on se trouve à avoir des pochettes. Vous voyez? C'est ça le truc. Assurez que ce soit bien collé parce que je ne vais pas être obligée d'aller porter de la colle. Ensuite, alors là, vous allez prendre une page, une feuille. Okay. Ce que vous allez faire, sur le plus long que vous avez 30 cm, tant mieux. Si jamais on en a besoin de plus, vous allez l'avoir suffisamment. Mais je pense qu'avec mon 28, je vais être bonne. Alors, j'entre le coin ici. Puis je vais me faire une marque ici, tout juste à l'intérieur de la pochette, sur le côté à l'intérieur. Alors, je vais couper ça. Donne ça. Alors ça va entrer ici à l'intérieur. Si vous essayez de l'entrer puis vous dites « Ah, c'est un peu serré », faites-vous-en pas. Là, si c'est tout juste que ça rentre, mais c'est serré, quand on va biseauter les coins des bandes, ça va être facile à entrer plus tard, vous allez voir. Alors ça, on a ça. Alors là, je vais prendre ma grande planche farineux. Alors là, pour le système, on va se trouver... Alors ça ici, ça fait œuvre de gousset, d'aisance. Alors tout ce qu'on a besoin de faire, c'est les U.
Alors, je commence par faire un demi-pouce ou 1,2 cm. Ma première ligne, cette partie-là va être collée sur le côté ici, avant d'avoir les bandes. Puis vous allez en avoir une à la fin aussi. OK? Alors, je fais ça. Ensuite, alors là, on doit faire ce qu'on avait ici de 1,5 cm ou 5/8 de pouce. On doit faire un peu plus court parce qu'on ne veut pas que ça bute au fond. Alors, je vais aller encore à un demi-pouce. Oui, un demi-pouce, c'est parfait par rapport à 5/8. Alors, si j'ai 1,2 cm par rapport à 1,5, alors ça va bien se loger à l'intérieur. Alors ça, on en fait 2 de ça. Alors, on a la première que j'ai faite pour qu'on colle sur le côté. Ensuite, on a ces deux-là qui vont être pliés ensemble, qui vont faire la première bande pour insérer à l'intérieur de nos pages. Ensuite, on doit laisser un espace. Alors, vous vous souvenez, on avait calculé qu'on laissait 2,5 cm ou 1 pouce. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, je vais me faire une prochaine bande à 1 pouce. Je n'ai pas que ça soit un petit peu large. Alors, je vais peut-être faire 7/8 de pouce. Tout juste un petit peu moins. Parce qu'il ne faut pas oublier que aussi l'épaisseur de tout ça doit s'inclure dans l'espace qui est ici parce qu'on a calculé de 1 à l'autre. Alors ça prend de l'épaisseur tout ça. Alors, on va aller juste un petit peu moins. Alors, 2 cm, point 2, c'est correct. Ensuite, vous allez continuer à faire alors, les deux autres espaces qu'on avait de 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Ça va être pour attacher la deuxième page. Alors, on a la première ici, la deuxième. Ensuite, on laisse encore cet espace-là et 2 espaces comme ça. C'est toujours double, ces espaces-là, parce qu'ils vont être collés ensemble. Alors, je fais mon 7/8 de pouce. Ensuite, je fais mes 2 demi-pouces pour la page 3. Ensuite, je fais mon 7/8 de pouce pour l'espace entre la page 3 et la page 4. Ensuite, je fais mes 2 espaces de 1 demi-pouce pour la page 4. Ensuite, je fais l'espace pour 7/8 de pouce pour l'espace entre la page 4 et la page 5. Puis ça, tout ça, je vous le mets dans la boîte de description. Puis, vous allez avoir et en centimètres et en pouces. Alors, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Alors, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires de cet espace-là qui est 1,2 cm ou 1 demi-pouce qui vont être collés ensemble. Alors, on en a pour 5 pages. 1, 2, 3, 4, 5. On a la petite bordure au début. On va s'en faire une autre ici. Alors, je vais faire la ligne de pliure, mais au fond, c'est plus une coupe qu'autre chose. Alors, on va couper sur cette dernière ligne. Comme ça. Alors, on va tout plier ça dans le même sens. Alors, c'est pas nécessaire de plier incroyablement. Ne pliez pas avec votre plioir tout de suite. Parce qu'on ne voudrait pas que les papiers déchirent. Avec le plioir, ça peut endommager un peu l'extérieur du papier, faire craquer. Alors, j'ai plié juste comme je fais là. Alors, ça donne ça. Okay. Alors là, vous pouvez soit utiliser du ruban adhésif à 2 faces ou prendre la colle pour coller les 2 espaces qui sont jumeaux. Attention, ici, au début, c'est le 2e et le 3e qu'on colle ensemble. N'oubliez pas que le premier, ça va se trouver être l'espace qui va être collé sur le début, sur la tranche au début du système. Alors ici, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le plier dans l'autre sens, comme ceci. Puis, je vais presser ici. Si vous avez du ruban adhésif à 2 faces, ça va. Mais juste pour coller ces bandes-là, pas pour coller tout le système dans l'album. Ça, c'est vraiment pas recommandé. Alors, je mets de la colle encore sur un des 2 espaces qui sont jumeaux. Je les appelle jumeaux. Alors, comme ceci. Ici. Pressé. Lui, je le presse, c'est pas de problème. Quand même qu'il craque, c'est pas grave parce que ça va être collé à l'intérieur de la page. Dans les petites pochettes ici. Donc, vous faites ça tout le long. Puis, je vais vous revenir pour la partie B. Oups, excusez. Ici. La partie B. Alors, je vais avoir tout terminé ça. Une chose aussi que je vais faire, c'est que ces bandes ici que vous avez, là, vous allez mater de papier. Soit design uni, comme vous voulez. Moi, je vais aller avec du papier uni parce que j'ai beaucoup de design. Alors, une bande ici, une bande ici. Alors, vous taillez 10 bandes, la même chose. Essayez de l'avoir un petit peu plus étroite et un peu moins haute. Question d'avoir une petite ligne de blanc qui va se voir ici, sur le dessus, idéalement. Alors, moi, je vais tout les mater. Je vais tout installer mes pages comme ça. Je vais terminer de coller mon système. Puis, je vous reviens avec ça tout de suite.
Puis, on va continuer, on va l'installer sur la page, on va installer les pages. Puis ensuite, il restera juste à faire les cartes. Puis, je voulais vous montrer aussi, j'ai maté l'intérieur ici de mes doublures de pages ici. Alors, un morceau qui va de l'intérieur ici à l'intérieur ici. J'ai environ 2 cm, 2 cm et demi. Puis, je l'ai collé ici. Ici, parce que j'avais du tissu, j'ai mis de la colle à tissu, ici au fond. Puis, j'ai bien pressé avec mon plioir. Ici, j'ai un petit plioir qui est bien plat. Là, ça va bien pour presser à l'intérieur. Alors, vous pouvez faire ça. Puis, vous pouvez le faire aussi à toutes vos pages. Est-ce qu'on a des doublures de pages? Non, on n'a pas de doublure de pages, nous autres ici. Non, pas de problème. Alors voilà. Alors je vous reviens avec ça tout de suite et puis on continue. À tantôt. Merci. Bye bye.